troisième heure, de 19h à 20h, la scène légale. Ô Jésus, te voilà rendu au cénacle en compagnie de tes disciples bien-aimés, et tu te mets à table avec eux. Combien de douceur et d'affabilité ne montres-tu pas alors que tu t'apprêtes à prendre de la nourriture matérielle pour la dernière fois? Tout est amour en toi. Ici tu répares nos péchés de gourmandise, et par ta prière, tu sanctifies la nourriture. Jésus, ton regard doux et pénétrant semble scruter chacun de tes apôtres. Et pendant que tu prends ta nourriture, ton cœur est transpercé de voir tes apôtres faibles et mous, surtout le perfide Judas, qui a déjà un pied dans l'enfer. Dans le fond de ton cœur, tu te dis avec amertume: quelle est l'utilité de mon sang? Voilà qu'une âme à laquelle j'ai fait tant de bien est perdue. Et de tes yeux étincelants de lumière et d'amour, tu le regardes, comme si tu voulais lui faire prendre conscience du grand mal qu'il est sur le point de commettre. Mais ta charité suprême te fait supporter cette souffrance, et tu t'abstiens de la manifester à tes apôtres. Et tandis que tu t'affliges à cause de Judas, ton cœur s'emplit de joie à voir à ta gauche ton disciple bien-aimé, Jean. Tellement que, ne pouvant plus contenir ton débordement d'amour, l'attirant doucement vers toi, tu lui fais poser la tête sur ton cœur, lui faisant éprouver d'avance le paradis. Et à cette heure solennelle, 2 de tes disciples représentent 2 mondes, celui des réprouvés et celui des élus. Le monde des réprouvés, représenté par Judas, qui a déjà l'enfer au cœur, et le monde des élus, représenté par Jean, qui se repose sur ton cœur dans la joie. Ô mon doux bien, moi aussi je me mets tout près de toi, et avec ton disciple bien-aimé, je veux appuyer ma tête fatiguée sur ton cœur adorable. Et je te prie de me faire sentir, même sur cette terre, les délices du ciel. Que cette terre soit ciel pour moi, enivrée par les douces harmonies de ton cœur. Mais en cet instant, je sens en toi de douloureux battements de cœur. C'est à cause des âmes perdues. Ô Jésus, de grâce, ne permets pas que de nouvelles âmes se perdent. Fais que les pulsations de ton cœur, résonnant dans ces âmes, leur fassent entendre les pulsations de la vie dans le ciel, comme les entendit ton disciple bien-aimé Jean, qu'attirée par la suavité et la douceur de ton amour, elle cède devant toi. Ô Jésus, tandis que ma tête est posée sur ton cœur, donne-moi à moi aussi la nourriture, comme tu la donnas aux apôtres, la nourriture de l'amour, celle de tes paroles, celle de ta divine volonté. Ô mon Jésus, donne-moi toujours cette nourriture que tu désires tellement me donner, pour que ta vie m'habite de plus en plus. Mon doux bien, je vois que la nourriture terrestre que tu prends avec tes disciples est tirée d'un agneau. C'est l'agneau figuratif. Et comme en cet agneau il ne reste pas d'humeur vitale à cause de la force du feu, ainsi toi, l'agneau mystique, tu vas, par la force de l'amour, te consumer tout entier pour les créatures. Tu ne garderas même pas une goutte de sang pour toi-même. Tu le verseras tout entier par amour pour nous. Ô Jésus,
il n'y a rien de ce que tu fais qui ne rappelle ta passion douloureuse. Celle-ci étant toujours présente à ton esprit et à ton cœur. Par cela, tu m'enseignes que si, moi aussi, j'avais toujours présente à l'esprit et au cœur ta sainte passion, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Ô mon Jésus, à chacun de tes actes, tu me portes dans ta pensée. Que ta passion soit toujours présente à mon esprit et à mon cœur. Qu'elle habite mes regards, mes pas et mes peines, afin que, où que je sois, je perçoive toujours ta sainte présence en moi. Amen.